Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 11, toujours en extérieur. Donc 8 degrés, un ciel menaçant malgré un soleil radieux et pas du tout de vent. Je me suis dit que les conditions étaient tout à fait adaptées pour vous emmener voir un insecte que j'apprécie beaucoup, la Formica rufibarbis. Alors la Formica rufibarbis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom latin l'indique, c'est une espèce de fourmi. Mais elle n'est pas tout à fait comme les autres, elle recèle son lot de particularités qui la rend très intéressante à mon compte. Donc c'est pour ça que je vous emmène la voir aujourd'hui. Bon, je vous en dis pas plus, je vous garde le plaisir de la découverte pour tout à l'heure. Niveau localisation, nous nous situons dans le département du 02, à Versigny, dans les Landes, et plus précisément dans un conservatoire de réserve naturelle. Donc c'est-à-dire que l'endroit est très précieux, il faut en prendre soin. Donc j'y veillerai personnellement. Voilà, et bien, moi je vous propose de pas entrer davantage dans les détails parce qu'on a quand même un petit peu de marche à faire, donc on ne perd pas de temps, on y va, c'est parti. Alors, après une bonne demi-heure de marche, nous voici arrivés devant le nid de la Formica rufibarbis. Alors là, on les voit pas. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour les voir de plus près. Alors, la Formica rufibarbis, que je vous la présente un peu. Alors, Formica rufibarbis, c'est un nom latin qui, grossièrement traduit, signifie fourmi à barbe rouge. Alors, barbe rouge, me demandez pas pourquoi. Personnellement, j'ai pas la sensation que les fourmis aient une barbe. Mais bon, voilà. Passons. C'est une espèce qui est eurasiatique. On la trouve de la Scandinavie jusqu'en Grande-Bretagne, sur tout le continent européen, jusqu'en Chine et dans les Balkans. Donc c'est une espèce qui est très représentée sur le continent eurasiatique. Alors quelques mots sur les individus en eux-mêmes. Alors la reine mesure entre 6,5 et 10,5 mm et a une longévité qui avoisine les 15 ans environ. Donc c'est pas des conneries, hein. C'est vraiment la longévité d'une reine, hein. C'est vrai. Concernant les ouvrières, une ouvrière peut atteindre une taille de 4,5 à 7,5 mm et avoir une longévité qui oscille entre 3 à 5 ans. Pour les mâles, on se retrouve avec des individus dont la taille peut aller de 8 à 9 mm. Et la longévité d'un mâle reproducteur n'excède pas plus de 10 à 15 jours généralement. Donc c'est comme ça pour un très grand nombre d'espèces de fourmis. Alors aussi, cette espèce ne compte pas de major. Alors minor-major, c'est par rapport à certaines espèces de fourmis qui ont deux sortes d'ouvrières. Vous avez les petites ouvrières donc qui sont qualifiées de minors, donc elles ont l'allure d'une fourmi, tout ce qui est de plus banal. Et les majors généralement seront plus grandes et seront dotées de grandes mâchoires. Donc soit pour se battre ou alors pour casser des graines ou des aliments. Donc c'est le cas de la Messor barbarus. Mais en ce qui concerne la Formica rufibarbis, il n'y a pas de major. Au niveau des œufs, donc il faudra 8 semaines à un œuf fraîchement pondu pour devenir une fourmi adulte à part entière. Ensuite, l'espèce est qualifiée de polygyne. Alors poly, plusieurs, gyne, reine. Donc ça veut dire que cette colonie peut avoir plusieurs reines dans ses rangs. Donc cette particularité lui permet de booster son nombre d'individus, pouvant aller jusqu'à 300 000 individus par colonie. Alors 300 000, c'est un chiffre indicatif. C'est une supposition compte tenu d'un certain degré de reproduction dans des conditions optimales. Donc je gage que c'est souvent moins, mais que ça peut être aussi beaucoup plus. Parce que bon, une reine, ça pond énormément.
Donc ça m'étonnerait pas que les 300 000 soient largement dépassés dans les colonies les plus impressionnantes. Alors concernant l'essaimage, il a lieu au mois de juin jusqu'au juillet. À noter que le réchauffement climatique a tendance à pousser les Formica rufibarbis à essaimer plus tôt, c'est-à-dire en avril, voire mai, hein, dans ces coins-là. Alors, élément intéressant par rapport à cette colonie, c'est que les fourmis, comme notamment la Formica rufibarbis, pratiquent ce qu'on appelle une diapause. Et la diapause, en fait, c'est une sorte d'hibernation qui a lieu entre octobre et mars environ. Et là, je suis très étonné en fait de voir une colonie qui a l'air active alors qu'on est tout juste en début février. Alors encore une fois, est-ce qu'elle a commencé sa diapause plus tôt, pardon, ou alors est-ce que c'est le réchauffement climatique qui y est pour quelque chose? C'est une bonne question. Hein, donc voilà. Donc nous avons fait le tour des informations techniques de cette espèce. Alors, personnellement, pour ceux qui me connaissent, savent que je ne suis pas ingrat. Du coup, ces fourmis ont accepté, bien à contre-cœur, j'en conviens, que je les filme, alors du coup j'ai apporté un petit cadeau. Je sais que les fourmis en captivité aiment beaucoup ce qu'on appelle le pseudo-miel, c'est-à-dire un mélange d'eau et de miel. C'est sucré, c'est très nourrissant, et puis elles en raffolent. Alors je sais que les Formica rufibarbis aiment ça. Alors du coup j'ai apporté de quoi leur en donner un peu. Alors je vais mettre un petit capuchon là, puis j'en ai fabriqué. Alors, il y en a une qui est en train d'attaquer le capuchon. Je vais en remettre encore un peu. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Il y en a toujours une pour tomber dedans. Hein. Bon, pour l'instant, personne n'est encore venu goûter ma petite préparation. Je gage que ça va arriver d'ici peu. Enfin, je l'espère du moins. Sinon, en ma modeste qualité d'éleveur de fourmis, parce que j'en ai élevé pas mal de fois, je vous dirais que c'est de loin mon espèce préférée. Alors pourquoi? À cause de sa taille notamment. C'est une fourmi qui est beaucoup plus grosse que ce qu'on peut trouver dans nos jardins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, ça la rend beaucoup plus facilement observable. Et ensuite, c'est une espèce de fourmi qui, une fois qu'elle aura atteint un certain seuil de maturité, va devenir particulièrement audacieuse, agressive, culottée, et c'est très plaisant à observer. La voir se battre, la voir travailler, la voir œuvrer pour sa colonie, c'est vraiment génial. Et donc on la reconnaît facilement à cause de son code couleur et de sa taille. Et donc c'est la même chose pour la reine. Donc si je trouve une photo, je vous en mettrai une en plus dans la vidéo. Mais la reine, on la reconnaît notamment grâce à sa taille, hein, et aussi grâce à un motif qu'elle a sur son thorax. Donc lorsqu'on la regarde, elle a une sorte de hache de dessinée sur son thorax. Et donc on peut la reconnaître très facilement grâce à ça.
Ah, ça y est. On dirait bien que ma petite mixture commence à avoir de la visite. Je commence à me vexer. Alors là, normalement, si ça lui a plu, elle va en informer les autres. Et elles vont être de plus en plus nombreuses à venir voir ce que c'est, à goûter et à le rapporter au nid. J'attends encore un petit peu. On pourrait avoir des images beaucoup plus jolies et plus intéressantes. Patience. Alors j'étais en train de vérifier la fréquentation de mon pot pourri. Alors je me suis rendu compte que non seulement ma mixture faisait des émules, mais qu'en plus l'activité autour de la fourmilière avait grandement grandi. Il y a beaucoup plus de fourmis que tout à l'heure lorsque je suis arrivé. Alors est-ce que c'est le soleil? Je commence à me poser la question. Ça m'étonnerait pas hein, parce qu'il fait vraiment doux et il y en a vraiment beaucoup. Regardez. Alors j'essaie de pas m'approcher trop près parce que il y en a une qui m'est montée dessus et elle était en train de commencer à me niaquer. Et puis bon, comme l'espèce est un petit peu plus grosse, ça a tendance à faire mal assez vite. Ah, encore plus de monde. Bon, rassurez-vous, je vais partager, hein, mais je vais repartir avec le bouchon en plastique, il n'y a pas de souci. Il s'agit pas de polluer. Bah, bon appétit les filles, hein. Alors j'ai réussi à en attraper une. Bon, je tiens sa patte, ça lui plaît pas trop. Donc en retour, elle est en train de me niaquer. Je sens que ça picote. Alors rassurez-vous, c'est une fourmi, je peux pas la blesser plus que ça, hein. Il faut vraiment le vouloir. C'est très solide. Son exosquelette, donc c'est-à-dire sa carapace, est excessivement solide. Donc pour la tuer, il faut vraiment y mettre du sien. Donc même par accident, ça risque d'être difficile. Bon, je vais la relâcher. On va essayer de pas l'abîmer. Allez ma grande. Bon, eh bien arrive l'heure de s'en aller. Je crois que j'ai assez embêté ces fourmis comme ça. Bon, je me suis efforcé de bien respecter leur lieu de vie pour que ma présence passe le plus inaperçue possible. Bon, sinon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est le soleil qui doit les agiter. Parce qu'il y a eu un petit moment d'ombre, et puis il y avait quasiment plus de fourmis. Là, le soleil est revenu, et il y a de nouveau la cohue. Donc ça doit être une histoire de température directement sur la colonie, sur la fourmilière. Bon, petite piste à creuser, mais ça me semble être logique. Alors c'est dommage parce que j'essaie de faire des plans de très près pour vous permettre de voir la couleur des fourmis parce elles sont vraiment très belles. Et malheureusement, j'ai beaucoup de mal à faire un focus ou à avoir une bonne résolution sur les fourmis. Elles bougent trop vite, elles sont trop nombreuses et elles sont trop petites. Bon, ça veut dire qu'il faut investir dans du matériel, on dirait.
Alors, il semblerait que cet épisode numéro 11 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, en ce qui me concerne, croiser des Formica rufibarbi, ce qui est mon espèce préférée de fourmis, en plein mois de février, je trouve ça vraiment très cool, donc je me suis éclaté. Vous connaissez le discours habituel. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton abonné et à mettre la cloche. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce vers le bas ou rien du tout si ça vous a fait ni chaud ni froid. Après tout, c'est possible, hein, j'admets cette possibilité. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Laissez un petit commentaire, vous savez que c'est toujours avec grand plaisir que je les lis et que j'y réponds. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine, et je vous dis salut.